Hey! Eh oui, ça y est, ça sent bon le printemps, le soleil, les beaux jours reviennent. C'est vraiment, ça fait plaisir. Mais bon, pour l'instant, je ne repartirai pas avec le Kangoo avant le mois de juin. Parce que pour ceux qui le savent, qui me suivent, j'ai commencé le chemin de Compostelle. Et cette année, je repars de Pampelune. Et je partirai à peu près à la mi-mai. Donc après, je pars 15 jours. Donc voilà, je ne repartirai pas avec le Kangoo avant le mois de juin. Donc là je voulais vous faire une petite vidéo sur le bilan de mon Kangoo, un deuxième bilan en fait, parce que j'avais fait déjà un premier bilan pour la première année sur mon Kangoo, et puis bon là maintenant ça va faire 3 ans et demi, donc on va faire un deuxième bilan pour les 3 ans du Kangoo. Donc ça va être surtout sur l'aménagement du Kangoo, moins sur la mécanique. Je vais en parler vite fait parce que j'ai fait les réparations, hein, l'entretien. Mais voilà, ça va être surtout sur l'aménagement, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les points négatifs, les améliorations et tout. Donc voilà, et on va essayer de reprendre aussi les points négatifs sur la première vidéo du premier bilan. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer par les points négatifs sur la première vidéo bilan du Kangoo. Alors je vous avais dit que mon système de douche avec le rideau que j'avais fait en vidéo, que ça me convenait pas du tout, que c'était un peu galère à mettre en œuvre. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une cabine de douche Decathlon que je range derrière mon siège. En fait la cabine en soi-même elle est de bonne qualité, elle est bien. Mais bon, c'est pareil, c'est chiant, faut déplier, après faut la faire sécher, faut la ranger. Donc du coup, j'utilise pas de rideau, j'utilise pas non plus ma cabine. Le truc le plus simple et que je trouve le mieux pour moi, c'est qu'en fait, je prends un short de bain, des claquettes, et puis je prends ma douche comme ça, quoi. Je trouve ça beaucoup plus pratique. La cabine de douche me sert vraiment si j'ai vraiment pas le choix pour me cacher. Et au sujet de la douche, comme je vous avais déjà dit, hein, franchement aucun problème après 3 ans de road trip, d'utilisation, de très bonne qualité. J'en suis très content. Et même avec la contenance, si je fais vraiment attention, je peux prendre 2 douches. Donc je rappelle la capacité, c'est 7 litres. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de ma douche et puis je prends ma douche directement en claquette et en short de bain. Alors au niveau des toilettes, j'ai toujours pas de WC parce que j'ai essayé d'y réfléchir pour en installer un, enfin en mettre un, et c'est un peu compliqué parce que en fait ici le couloir c'est pas assez large. Donc voilà, donc ça sera à refaire. Franchement au niveau de la conception maintenant, je pense que j'aurais étudié ça pour pouvoir y mettre un toilette. Mais bon, j'arrive toujours à me débrouiller, à trouver un endroit dans la nature ou des toilettes publiques. Et puis ce qui concerne le pipi, j'utilise toujours un bidon de lessive, c'est très pratique, ça me suffit. Donc voilà, le point négatif que j'ai pas amélioré non plus là, c'est les toilettes. Voilà, j'ai essayé d'y réfléchir, c'est un peu compliqué par rapport à mon aménagement, puis franchement j'ai pas envie de tout refaire. Donc voilà. Alors au niveau de l'autonomie de l'eau, j'ai toujours mon jerrycan de 11 ou 12 litres, je sais plus, que je glisse sous mon lit. Et quand j'en ai besoin, en fait, j'ai juste à tirer. Je le mets comme ça et puis je peux me laver, faire ce que je veux avec. Et puis l'eau, en fait, elle s'écoule directement à l'extérieur. J'ai également 4 bouteilles de 1 litre. Là, je les ai plus parce que je les avais balancées. Il faudra que j'en remette quand je repartirai. Que je mets juste ici, 4 litres d'eau. J'ai aussi 2 bidons de 5 litres que je glisse sous mon lit du côté de la porte latérale. Qui se trouve juste ici. Donc ce qui me fait que là j'ai 10 litres, plus à peu près 12 litres ici, plus 7 litres de la douche, plus mes 4 litres que je mets là-bas dans mon étagère. Donc avec ça, si je fais attention, je tiens à peu près 5 à 7 jours. Ça dépend comment je m'en sers. Donc un autre point négatif que j'avais parlé dans la vidéo bilan du Kangoo, c'est la grille d'aération. Que je disais que c'était dommage que je pouvais pas l'ouvrir et la fermer, que ça serait à refaire. J'aurais pris une grille d'aération comme ça qu'on puisse ouvrir et fermer, parce que des fois s'il y a beaucoup de vent et tout, c'est un peu chiant, le vent s'engouffre et c'est pas agréable. Ou si je roule dans un chemin de terre, il y a beaucoup de poussière, et en fait la poussière elle a tendance à s'engouffrer à l'intérieur et c'est un peu chiant quoi. Donc j'ai pas trouvé de système, j'ai pas fait de système pour pouvoir depuis là l'ouvrir et la fermer. Ce que je fais maintenant, je m'emmerde pas, hein. Moi je suis toujours dans la simplicité,
c'est que je prends mon coussin et puis je le mets devant comme ça quoi. Donc la dernière fois je vous avais aussi parlé de ma moustiquaire qui faisait très bien le job hein. Mais du coup j'ai fini par l'enlever parce que je trouvais ça un peu galère de ne pas pouvoir avoir accès par là quoi. C'était un peu chiant, c'était fermé, donc j'ai fini par l'enlever. Donc bah voilà, maintenant j'ai plus de moustiquaire. Alors je voulais aussi vous faire un petit point sur l'isolation que j'avais pas fait la dernière fois. Et bah, je vais être honnête, ça serait à refaire. Et bien écoutez, bah, à l'époque ça se faisait pas trop. J'aurais mis de l'Armaflex au lieu de mettre d'isolation porte de garage sur les côtés. Par contre au niveau du plafond, au niveau liège, bah, j'en suis très content, ça marche très bien. Et bah, là c'est vrai que bah, y a plein de points que j'ai pas isolés hein. Les traverses, derrière le métal, les portes arrière. Et également bah, pareil pour la porte latérale, hein, je l'ai pas isolé. Et bah, c'est vrai que bah, c'est pas non plus super. Moi ça me convient parce que je fais pas de sortie l'hiver. Et voilà, je voulais revenir sur l'isolation, ça serait à refaire. Et bah, moi, en tout cas, ce que je conseille, bah, c'est l'Armaflex. C'est vrai que c'est peut-être un peu cher, mais bon, bah, pour des petits volumes comme ça revient pas si cher que ça. Et bah, c'est vrai que l'Armaflex, c'est très pratique à poser, hein. C'est auto-adhésif. Et en plus, c'est souple, donc ça prend facilement les courbes. Mais par contre, bah, là, moi, ce que je pense faire, c'est mettre de la moquette adhésif, de la moquette acoustique en fait. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo du Kangoo à Steven. Je sais pas si je vais le faire, mais bah, j'aimerais bien en mettre sur les portes. Pareil sur toutes les parties métal que j'ai pas isolées, que j'ai pas couvert. Donc il y aurait là, il y aurait aussi la traverse au milieu. Et puis la porte latérale. Ce qui fait que j'aurai un meilleur confort de vie niveau isolation acoustique et aussi condensation et thermique. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur l'isolation, ce que moi j'en ai pensé après ces 3 ans avec le Kangoo. Donc pour ceux qui m'ont suivi dans mon dernier road trip en Occitanie, bah, vous aviez vu que j'avais acheté un kayak gonflable que je mettais sous le lit. Et bah, du coup je l'ai revendu parce que honnêtement le kayak en lui-même il était de bonne qualité. Mais franchement bah, pour ceux qui en ont et qui le savent, c'est vraiment une galère à faire sécher. Donc ouais, je m'en suis débarrassé. Et puis honnêtement, ça prenait quand même beaucoup de place sous mon lit. Donc voilà, bah, le kayak, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment trop chiant à faire sécher, donc pas pratique. Donc voilà, je ne l'ai pas gardé. Donc maintenant, je vais vous parler des améliorations par rapport à la première vidéo bilan de mon Kangoo. Alors, je vais commencer par les petits trucs. Alors, pour la douche, avant, j'utilisais du savon de Marseille en bloc, en dur. Et bah, c'était vraiment pas pratique parce que bah, fallait le ranger dans un tupperware. À chaque fois que je m'en servais, bah, il était humide, je le rangeais humide et c'était vraiment pas très... Ah, j'ai entendu un bruit. Pas très hygiénique. Et bah, du coup les bactéries se développent. Et maintenant bah, du coup j'utilise du savon de Marseille liquide. Alors bah, c'est beaucoup plus pratique à l'utilisation. C'est beaucoup plus hygiénique. Tu prends juste la dose que tu as besoin. Donc c'est aussi économique. Et voilà, maintenant plus de savon Marseille en bloc, en liquide. Alors au niveau de la cuisine, avant j'avais 2 petites casseroles. Maintenant j'ai plus qu'une casserole. Et bah, j'ai une bouilloire que j'avais acheté à Decathlon, que je suis vraiment très content. Parce que déjà par rapport à une casserole, bah, c'est surtout pour le thé ou le café ou n'importe quoi. C'est plus pratique à verser, t'en mets pas partout. Ensuite, bah, vu que c'est couvert comme ça, bah, ça chauffe beaucoup plus rapidement. Donc bah, tu économises du gaz. Et niveau cuisine, bah, avant j'avais une bouteille de chez, je sais plus, les bouteilles Leclerc, Clair Gaz en rond. Et bah, maintenant j'utilise les cubes. Et, parce qu'elles sont plus faciles à trouver, je trouve. Et du coup pareil, elle est carrée, elle se glisse, bah, elle prend moins de place sous le meuble. Et après, bon, elle est grise, elle va avec le reste de ma déco, ça c'est un petit détail. Mais bon, maintenant j'utilise des cubes. Et bah, toujours la gazinière, hein, franchement, pareil, hein, 3 ans après, j'en suis vraiment satisfait, rien à dire. Je trouve ça plus économique, ça chauffe mieux que les réchauds bistrot de chez Decathlon, là. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, mais moi, franchement, ça, je valide. Donc là on est toujours dans les petites améliorations. Donc avant j'avais mes petits ventilos de chez Action qu'on branche sur port USB.
Eh bien écoutez, beaucoup disent que, enfin les critiques, moi franchement je trouve ça bien, ça fait un petit courant d'air, en plus ça fait pas de bruit. Et maintenant bah, j'ai acheté le ventilateur de chez Noroto qui est beaucoup plus puissant et qui est sur 2 positions, mais par contre c'est vrai que ça brasse beaucoup plus d'air, mais ça fait pareil, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc bah, la nuit je sais que j'ai mieux utilisé celui-ci, et puis bah, vu comment je l'ai mis ici, moi je dors ici donc il me souffle directement dessus. Donc voilà, nouvelle amélioration, c'est un ventilateur un peu plus puissant que de chez Noroto. Alors également niveau amélioration, tout à l'heure je vous ai parlé de ma grille d'aération, parce que c'est vrai que j'ai que celle-ci à l'arrière, j'en ai pas au-dessus. Et bien j'ai installé des déflecteurs, ça c'est pareil, au début j'étais pas chaud pour l'installer parce que je trouvais ça cher, 40 €, 2 morceaux de plastique, que j'ai installé bah, l'été dernier hein, dans mon road trip en Occitanie. Et bah, du coup ça me fait une aération là-bas et une aération devant, donc du coup l'air elle circule bien. Et bah, là vous voyez ma vitre elle est ouverte, et ben on voit pas, c'est ça qui est bien. Bon c'est vrai que c'est connu hein, voilà vous voyez là, donc la fenêtre elle est ouverte, on voit rien du tout de l'extérieur. Puis pareil quand il pleut, bah, ça évite que la pluie elle rentre. Donc pareil les déflecteurs, j'étais pas chaud comme j'ai dit parce que je trouvais ça cher. Mais pareil, finalement, c'est quelque chose que je recommande. Donc maintenant, je vais vous parler des plus grosses améliorations qu'il y a eu depuis cette première vidéo bilan de mon Kangoo. Donc vous devez vous en douter, c'est l'électricité. Maintenant, franchement, je pourrais pas m'en passer, c'est vraiment trop bien. Donc bah, pour ceux qui ont regardé les vidéos, hein, et vous le savez, hein, j'ai installé 2 panneaux solaires. C'est des Victron Énergie. J'ai 2 panneaux de 115 watts, ça fait 230 watts. Et ça marche plutôt bien. Et bon bah ça sera à refaire, je pense que j'aurais pris encore un panneau plus grand, un seul panneau, ça aurait été plus simple. Mais à la base si j'avais deux petits panneaux, c'était parce que je voulais un truc, je pensais peut-être faire un truc orientable par rapport au soleil. Mais par rapport à ce que j'ai besoin d'électricité, j'ai pas besoin de les orienter, ça marche très bien comme ça. Donc vraiment l'électricité, je trouve ça génial. Et puis en plus de ça, bah, vous savez que j'ai mon coupleur séparateur. Donc si j'ai pas de soleil, bah, il suffit d'allumer le moteur 20 minutes et ma batterie bah, elle est rechargée hein, sans rouler. Hein. Il y a juste à allumer le moteur. Ouais, l'électricité c'est vraiment le top. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, ma batterie se glisse sous mon lit, elle est juste ici. Et ouais, c'est vraiment top de chez top. Que ce soit pour utiliser mon PC, recharger la caméra, mon téléphone, ma tablette. Et bah, depuis que j'ai l'électricité aussi, j'avais installé la lumière pour ceux qui le savent. Hein. Mes bandes de LED là dans le meuble. Ça c'est pareil, c'est vraiment génial. C'est une lumière agréable et puis bah, c'est cool d'avoir de la lumière, enfin on va dire quasiment à volonté dans ton Kangoo. Et c'est pareil, mon régulateur épais vert, franchement j'en suis très content. Bon c'est pas du Victron, mais c'est vrai que c'est pas non plus le même prix. Mais honnêtement, je suis vraiment très content de mon installation électrique. Donc maintenant que j'ai l'électricité, la deuxième grosse amélioration, bah, ça a été la glacière Mobicool, la glacière à compression. Avant j'avais juste un sac isotherme, vous savez les sacs isothermes pour aller faire des courses, et ça le faisait pas du tout. Donc là, bon bah là c'est l'hiver, hein, je n'ai pas à rester chez moi la glacière. Je la pose sur mon siège passager et je la branche sur cette prise allume-cigare. Et ouais, ça change carrément la vie, hein, que ce soit boire bah, des bières fraîches, boire quelque chose de frais l'été, de garder de la nourriture fraîche. Et du coup, bah, ça évite d'aller faire les courses tous les jours, tous les 2 jours. Avec la glacière à compression, du coup, j'ai plus d'autonomie. Je peux partir plus longtemps sans aller faire les courses, avoir plus d'autonomie. Donc, ouais, l'électricité, la glacière à compression, maintenant que bah, j'ai l'expérience, je peux vous dire que c'est 2 choses pour moi incontournables. Je ne pourrais plus m'en passer. Alors, une dernière amélioration que j'ai pas encore montré parce que bah, j'ai acheté ça cet hiver. Ça me servira pour le prochain road trip. Et bien c'est des cales, parce que souvent sur les spots, bah, y a des fois c'est un peu en pente et ça m'est arrivé que j'étais dans des super spots et que je pouvais pas rester parce que c'était trop en pente et du coup bah, c'est une galère totale, hein, tu dors mal. Donc voilà, j'ai acheté des cales en plastique, vous voyez hein, c'est comme des cales de camping-car que je glisse sous le lit parce qu'il faut que ça soit pratique à utiliser, hein, autrement je risque jamais de m'en servir. Donc vraiment pratique d'accès. Donc là d'une main je sais pas si je vais y arriver parce que vous voyez il y a les deux, une par-dessus l'autre. Vous pourriez me dire, j'aurais pu les fabriquer moi-même.
Mais en fait, je voulais un truc léger parce que voilà, j'aurais pu prendre du bois, mais c'est trop lourd. Donc voilà, si ça devient un peu galère à l'utilisation, bah, comme souvent quand c'est trop fastidieux à l'utilisation, on s'en sert pas. Moi, je voulais vraiment un truc pratique, léger. Et puis ce qui est bien aussi avec les cales en plastique, c'est que bah, c'est facile à nettoyer. Vous voyez, hein, c'est vraiment léger. Donc bah, je compte me servir de ça dans mes prochains road trips. C'est quelque chose pareil, hein, je me suis passé quand même pendant ces 3 ans. Mais bah, je me rends compte que franchement c'est quand même quelque chose d'obligatoire. Donc voilà. Et bah après voilà, hein, là c'est pratique à ranger, hein. Ce que je fais, c'est que je les mets l'une par-dessus l'autre. Bon, d'une main je vais pas y arriver, hein. Je vais en prendre qu'une parce que je vais pas y arriver. Ah si, j'y arrive. Et puis bah je les glisse sous mon lit. Donc bah voilà, c'est un achat que j'ai fait cet hiver. Ça m'a coûté à peu près, je sais plus le prix, je crois que c'est 35 €. J'en sais rien, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'ai pris ça sur Amazon, hein, pour pas faire de pub. Donc maintenant je vais vous parler du Kangoo, sur la mécanique, sur l'entretien, enfin les frais que j'ai fait dessus depuis 3 ans et demi. Alors je sais plus, je l'avais eu à 105 000 km je crois. Et bah là il en a 155 000. Donc j'ai fait 50 000 km en 3 ans et demi. Ce qui est plutôt correct. Alors bah, les frais que j'ai fait dessus, j'ai fait une vidange. Ce qui est normal, hein, c'est de l'entretien. J'ai changé les 2 pneus avant. J'ai également, là dernièrement, là je viens d'aller au garage, j'ai fait les disques à l'avant et les plaquettes à l'avant. J'en ai eu pour 250 €. Donc on peut dire que franchement niveau entretien, niveau coût, bah ça m'a rien coûté. J'en suis vraiment content, j'ai fait une bonne affaire, hein. À l'époque j'avais payé 6 000 €. Hein. Kangoo maxi, 105 000 km avec galerie, étagère à l'intérieur, plaquage bois, plancher en bois. Quand tu vois les prix de maintenant, c'est devenu hors de prix. Donc franchement, ouais, je suis content. Niveau entretien, il m'a quasiment rien coûté. Bon, par contre, ce que je sais, c'est que j'ai mon contrôle technique qui va arriver en septembre. Et bah là, j'aurai les 4 pneus à changer. Mais bon, tout ça, c'est de l'usure, c'est de l'entretien. Que ça soit sur un Kangoo ou un autre véhicule, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu de panne ou de grosses mécaniques, de frais à faire dessus. Donc ouais, le Kangoo, c'est vraiment un bon véhicule. C'est quand même assez costaud. Et puis c'est pareil, c'est pas non plus c'est pas non plus des grosses factures, c'est des pièces assez simples à changer là-dessus. Donc c'est plutôt un véhicule assez économique. Ouais, j'en suis vraiment content de mon Kangoo Maxi. Bon bah voilà mes chers Kangoo rollers et mes chères Kangoo rolleuses, j'ai essayé de vous faire un bilan sur le Kangoo après 3 ans et demi, 3 ans de road trip. Alors bah, c'est plutôt concluant. Et comme vous avez vu, hein, j'ai pas fait beaucoup de changements dans l'aménagement. Hein. Comme je vous disais, le plus gros point, ça a été l'électricité, panneaux solaires, batterie, coupleur séparateur avec la glacière à compression. C'est vraiment les 2 gros points que je regrette pas et que j'aurais dû faire depuis le début parce que ça change carrément la vie. Alors bah voilà, on va arriver à la fin de la vidéo et bah si tu es encore là et bah, que tu as aimé les vidéos, je sais qu'on se répète souvent, on dit souvent la même chose. Mais n'oublie pas de me mettre le pouce parce que bah, c'est très important pour nous qui faisons des vidéos. C'est satisfaisant de savoir que ça plaît. Et bah, si tu veux me faire encore plus plaisir, bah, tu me mets un commentaire. Et bah, moi je vous dis à peu près dans 8 jours parce que ça fera les 3 ans de la chaîne. Et bah, j'aime bien faire un live chaque année. Ça sera le 3e live. L'année dernière on avait fait les lives des 2 ans de la chaîne avec Sébastien. Et puis bah là c'est à peu près vers le 8 avril, je sais pas quand ça tombe, ça sera un dimanche. Donc si le 8 avril c'est un vendredi, nous on fera ça le 10, hein, vous avez compris. Donc bah, je vous retrouve sur le live des 3 ans de la chaîne avec Sébastien dans à peu près 8 jours. Donc voilà, alors en attendant, surtout mettez du Kangoo dans votre vie.